Allez, Bezrat Hashem. Voilà. Bezrat Hashem. Le cours de ce soir, pour la réussite de tout l'âme Israël, dans cette période très très compliquée. On est dans une période qui est malheureusement très dure. La période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est la période qu'on appelle la période de deuil. C'est une période où on n'écoute pas de musique, c'est une période où on évite de s'acheter de nouvelles choses. C'est la période en Israël en général où les méduses arrivent. Vous pouvez le voir, hein. Juste avant le 17 Tammuz, elles commencent à arriver. À partir du 17 Tammuz, les plages sont remplies de méduses. Et le lendemain de Tisha B'Av en général, le surlendemain, il n'y en a plus une seule méduse. Vous pouvez vérifier, hein. Moi, je l'ai vérifié, c'est vrai. Donc, c'est une période qu'on appelle difficile pour le peuple d'Israël. Pourquoi ? C'est une période où il y a eu beaucoup de mauvais décrets qui se sont abattus sur le peuple d'Israël. Notamment 2 très durs, la destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple. Rien que ça, rien que si on savait... Vous avez écouté le cours de Paris ou pas ? Non, oui, non. Vous n'avez pas écouté ? Alors là-bas, le Rav, il a dit à Paris, on a été à Paris, avec le Rav, et il a expliqué que il faut savoir que quand le Beth Amikdash existait, lorsque le temple existait, l'abondance, 97% de l'abondance mondiale, elle était distribuée au peuple d'Israël et 3% aux nations du monde. Et il faut savoir que non seulement elle était distribuée donc au peuple, mais chaque tribu, elle avait son, comment on appelle ça, son tsinor, son tuyau d'abondance. D'accord ? Chaque tribu, elle avait une particularité pour sa parnassa. Par exemple, Asher, c'était des spécialistes dans l'huile d'olive. Donc, le monde entier veut leur acheter de l'huile d'olive. Zevulun, c'était ils faisaient de la navigation. C'était des marins, merci. Donc, chacun, il avait sa parnassa et chacun, il avait son shefa. Il y avait un très, très grand shefa qui descendait sur le monde grâce au Beth Amikdash. Et en fait, aujourd'hui, il dit comme ça, le Rav, aujourd'hui, c'est vrai qu'on prie pour la refoua, la parnassa, la tzlacha, le couple, les enfants, la réussite des enfants, l'éducation. Et il dit en fait, non, il faudrait d'abord penser à prier pour que le Beth Amikdash soit reconstruit, parce que tout ce pourquoi on prie, il se trouve déjà dans le Beth Amikdash. Dire prie pour la reconstruction du Beth Amikdash, et tout ce que tu demandes, la parnassa, la tzlacha, la shefa, c'est déjà dans le Beth Amikdash. Vous comprenez ? Bon, mis à part que, bien sûr, pendant cette période, les premières tables de la loi ont été détruites. On a mis une idole dans le temple. La destruction de la ville de Bétar, la nuit de cristal a été faite pendant cette période. La déclaration de la guerre. C'est une période assez noire. La déclaration en Espagne, c'était l'Inquisition. Le début de l'Inquisition, c'était pendant cette période-là. Donc, c'est une période très noire. Et moi, je ne voudrais pas qu'on parle de cette période parce qu'on a encore, si Dieu veut, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avant que le Mashiach arrive entre-temps, pour faire le cours du Tisha B'Av, je voudrais qu'on se concentre ce soir sur les prémices en fait de la destruction. Qu'est-ce qui a entraîné cette destruction ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à une telle destruction ? Ce n'est pas non seulement la perte d'un édifice, c'est la perte de la maison d'Hachem sur terre. Déjà, et en plus de ça, c'est l'exil de plus de 2000 ans du peuple d'Israël. C'est donc les pogroms, c'est donc les persécutions, c'est donc l'assimilation et la perte de l'identité juive. Donc, ce n'est pas simplement la perte de Pierre quand on parle de la perte du Beth Amikdash. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la petite vidéo que j'ai envoyée la semaine dernière, pour ceux qui l'ont vue. Non, une petite vidéo que j'ai envoyée en direct quand ma fille était à l'hôpital. Ouais. Vous l'avez vu, cette petite vidéo ? C'était une petite vidéo que j'ai envoyée en disant que ma fille a été à l'hôpital juste avant que je parte. 2 jours avant que je parte, ma femme m'appelle et me dit voilà, la petite, elle est pas bien, elle a beaucoup de fièvre depuis depuis Shabbat, elle a pas descendu la fièvre, elle est pas bien, le médecin a dit que ses analyses sont pas bonnes, il faut aller à l'hôpital. Maintenant, je pars dans 2 jours en France. Et vous pouvez comprendre, 5 enfants à la maison, il faut que tu ailles avec la petite à l'hôpital, ma femme qui vient, les médecins, vous savez ce que c'est les urgences. Tu ne sors jamais de là au bout de 4 heures, on est d'accord. Et puis, bien sûr, ils te disent, on l'hospitalise. On l'hospitalise, toi, tu pars 2 jours après en France, comment on va faire ? Il faut dormir avec elle, parce que les enfants, jusqu'à 12 ans ou 13 ans ici, en Israël, ils n'ont pas le droit de rester seuls. Vous savez ça ou pas ? Pas le droit de rester seuls à l'hôpital. Donc, il faut rester avec elle. Donc, c'est encore une organisation.
Toi, en plus, tu as plein de choses à préparer pour ton voyage. Comment tu fais? Et là, c'est une question qui se pose en face de toi. C'est une épreuve. C'est une épreuve qui t'arrive. Et tu te dis, comment est-ce que je vais gérer l'épreuve? On a parlé la semaine dernière d'épreuve. Vous vous rappelez, où il y a 2 semaines de l'épreuve. Comment est-ce que tu gères l'épreuve? Qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière, 2 semaines, quand on a parlé de ça, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand tu parles de quelque chose en général, Hachem, il va te tester. Ben, ça n'a pas manqué. J'ai dit, j'ai 2 solutions. Ou je peux commencer à me lamenter et dire, ouais, comment ça se fait? Pourquoi Dieu m'envoie ça? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Je vais en France avec le Rav pour l'accompagner, pour le traduire, et il me fait ça, Dieu? J'aurais pu dire ça. Ouais, c'est pas juste. Je suis religieux. Hein? Je peux dire ça aussi. Nachon ou le nachon? Je peux dire c'est dur. C'est pas juste, c'est pas. Je peux dire c'est dur. Je peux dire c'est pas juste. Je peux dire j'en ai marre. Je peux dire pourquoi ça m'arrive. J'en ai plein le dos en restant poli. Ok? Je peux dire tout ça. Ou tu peux dire qu'est-ce qu'il veut chez moi, Kadosh Baruch? Et bien, au Hachem, j'ai pris la deuxième. La deuxième voie, je dis c'est un test. Et bien, au Hachem, le lendemain, ma fille est sortie. Baruch Hachem. Maintenant, il faut savoir que malheureusement, c'est pas pour me prendre un exemple ou pour me mettre des lauriers, malheureusement, dans certaines situations, même moi, j'aurais peut-être agi différemment. J'aurais pu dire justement, c'est injuste, c'est pas bien. Pourquoi ça m'arrive? J'en ai marre. Ah, je fais Shabbat et ça, j'ai mis les tefilines et puis, oui ou non? J'aurais pu, d'accord? Et ça s'appelle quoi en fait? Ça s'appelle un mashber. Vous savez ce que c'est un mashber? Une cassure, une brisure. Quand tu as quelque chose quand tu as une épreuve qui t'arrive ou de la souffrance qui t'arrive, qu'est-ce qu'on dit en général? Ça m'a brisé. Je suis cassé. Oui ou non? Je suis à terre. Je n'en peux plus. En hébreu, on appelle ça un mashber. Un mashber, c'est quoi? C'est quand tu tombes, quand tu as une épreuve et que tu n'arrives pas à la surmonter. Mais en fait, si on regarde bien, j'ai lu un mamar très, très intéressant ce Shabbat sur la paracha de la semaine et là-bas, il rapporte une étude sur Chava, donc la mère de tous les êtres humains, la femme de Adam Arishon. Et là-bas, il explique que lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé Adam Arishon. Lorsqu'il a créé Adam Arishon était tellement grand, tellement lumineux, tellement rempli de spiritualité et de candeur que les anges eux-mêmes, écoutez bien, les anges eux-mêmes l'ont pris pour Dieu. Ils ont commencé à lui chanter des mizmorim, les anges. D'accord? Ils l'ont pris pour Dieu. Nos sages nous disent que après, quand il a vu Adam, Dieu il a dit c'est pas une création complète. C'est pas une bonne création. C'est pas bien. L'otov chez Adam il y levado. C'est pas bien que l'homme il soit seul. Donc il n'était pas complet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a endormi. Il lui a pris une côte et il a créé Chava, la femme. Ok? Il a créé une femme. Le Zohar nous dit que lorsque Chava a été créée, Adam avait du mal à la regarder. Pas parce qu'elle était moche, pas parce qu'elle était bossue, pas parce qu'elle lui plaisait pas, parce qu'elle était plus grande que lui spirituellement. C'est-à-dire que l'éclat qu'elle dégageait de sa neshama était tellement fort que Adam, il avait du mal à la regarder. Pourtant, Adam, c'est le premier homme qui a été créé par les mains de Dieu. Vous imaginez le truc? Donc, elle était à un niveau exceptionnel. Et là-bas, on nous dit que, malheureusement, elle a rencontré un sale type qui s'appelle le serpent. Et elle a commencé à avoir une discussion avec lui. Elle a commencé à aller taper la discute avec lui. Et là, le mashber, il a commencé pour Chava. Comment? Il lui a dit, j'ai entendu que Dieu, il vous a dit de ne pas manger des arbres de tous les arbres du jardin. Elle lui a dit, non, 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 non. De tous les arbres, on peut manger, mais pas de l'arbre du bien et du mal. OK? Pas la pomme, on est bien d'accord encore une fois. Et donc, écoutez bien en hébreu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a commencé sa phrase par Miperi Hetz. Miperi Hetz, c'est de l'arbre, du fruit de l'arbre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le serpent, il a pris ce même, il l'a mis de côté. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il va s'en suivre une discussion avec le serpent. Et là-bas, il va lui proposer donc de manger du Etz Hadaat. Lorsqu'il lui propose de manger du Etz Hadaat, c'est plusieurs étapes. Oui ou non?
il va la convaincre. Vous savez, tout le monde connaît l'histoire ou pas? Vous connaissez l'histoire ou pas? Le chat. Il va lui dire, écoute, ma chérie, c'est vachement bon, tu devrais y aller. Elle lui dit, non, ça se fait pas, c'est Dieu, il veut pas. Non, mais tu sais pas quoi? Elle lui dit quoi? Elle lui dit, Dieu, comment il est devenu Dieu? Il lui dit, comment? Bah, il a mangé. Si lui, il a mangé, il est devenu Dieu. Toi, si tu manges, tu vas devenir un Dieu aussi. Ah, ok, elle est tentée. Écoutez ce qui a marqué dans la Torah. Les mots de la Torah, il y a marqué Vatikar, elle a pris. Vatochal, elle a mangé. Vous me suivez jusque-là? Vatiten, elle a donné. À qui elle a donné? À Adam. Vatika ena, leurs yeux se sont ouverts. Et quand on regarde ces 4 mots, tous, ils commencent par la lettre Vav et la lettre Taf. Donc, on va dire hot. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, le serpent, il a pris quoi? Il a pris le même de Miperihetz. Il a utilisé les 4 rouchot de la Touma. Il y a plusieurs rouchot de la Touma. Et en fait, il a transcendé le mashber, donc la cassure, puisqu'elle est tombée. Puisqu'à partir du moment où elle a mangé, elle est devenue. Non, avant qu'elle est descendue de niveau. Quand elle est descendue de niveau, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a pris donc ces 4 rouchot en rapport avec ces 4 mots, d'accord? Il a rajouté le même devant et il a créé ce qui n'existait pas jusqu'alors, qui s'appelle Mavet, la mort. Donc la mort, elle est en fait le résultat de quoi? Du mashber de Chava. Si Chava, au moment du mashber, elle n'était pas tombée, elle s'était relevée, elle aurait fait tchouva, elle aurait réagi, mais réagi dans une dynamique de réparation ou dans une dynamique de remontée. Au lieu de... Elle aurait réparé le monde. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle est tombée. À partir du moment où elle a fauté, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de dire, bon, j'ai déliré, il faut que je répare, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été donnée à manger à son mari. Elle a dit, il n'y a pas de raison que lui, il vive et que moi, je meure. Donc ça s'appelle quoi? C'est le mashber. Comment on voit aujourd'hui dans les divorces? Comment on voit dans les divorces aujourd'hui? Tu crèves, mais tu n'auras rien. Oui ou non? Eh bien, si je n'ai pas les gosses, tu ne les auras pas non plus. Et où ils vont les gosses? Oh, eh ben, c'est pas grave, qu'ils soient placés. Et tes gosses? Tu rigoles ou quoi? C'est ça ou pas? C'est la même chose. Oui ou non? Vous me suivez ou pas jusque-là? Ok? Non seulement elle a donné à manger à son mari, ça c'est un. Ensuite, elle a donné à manger à tous les animaux de la création. Donc, elle a amené la mort sur le monde entier. D'accord? Et en plus de ça, quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est le serpent. Donc, lui, il lui a dit, c'est pas moi, c'est ma meuf. Elle lui a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, on est avec quoi? MF. D'accord? C'est la mauvaise foi. Donc, c'est-à-dire que le mashber a entraîné la mort sur terre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque il t'arrive une épreuve, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, là, de cet épisode de Chava et serpent? C'est-à-dire que lorsqu'il t'arrive une épreuve, lorsqu'il t'arrive quelque chose de pas clair, de pas correct, quelque chose qui va être difficile, d'accord? Malheureusement, on le voit dans toutes les familles. Malheureusement, des fois, c'est des épreuves financières. Des fois, c'est des épreuves avec l'éducation des enfants. Des fois, c'est dans le couple. Des fois, c'est avec les parents. Des fois, nous aussi, la religion aussi. Ou des fois, malheureusement, quand par exemple, quelqu'un il perd son père ou sa mère. Des fois, ça fait des mashber énormes. Des fois, quand quelqu'un il perd une personne proche, ça fait des dépressions. On pourrait appeler mashber dikaon, dépression, plus envie de vivre, plus goût à rien. Et ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel âge. D'accord? Donc, en fait, et on a tendance dans notre génération à faire quoi quand on est dans un mashber? Eh bien, à baisser les bras. À baisser les bras. À se laisser aller. À se laisser porter par la dépression, par la solitude, par la mélancolie, par le noir, en fait. Et quand on est dans le noir, en fait, on appartient à qui? On appartient au Satan. Et lui, il se frotte les mains parce qu'il n'a plus rien à faire. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus de simcha, tu n'as plus de joie de vivre, tu n'as plus d'entrain, tu n'as plus de désir de t'en sortir, ben, tu lui appartiens.
Donc, tu es sa marionnette. Donc, ça va être très dur ensuite de t'en sortir. Donc, tu amènes sur toi, en fait, quelque part, la mort. Puisque c'est quoi la mort? La mort, c'est l'absence de vie. Oui ou non? Si la mort est l'absence de vie, tu peux très bien respirer, manger, aller te balader, aller au travail en étant un mort-vivant. Moi, je me rappelle, il y a ouais, plus d'une une vingtaine d'années, ouais, ça fait 18 ans que je suis là, donc plus d'une vingtaine d'années de ça. Et malheureusement, lorsque j'ai perdu ma grand-mère, Zichron Livracha, la mère de ma mère, euh, j'ai fait une dépression. J'étais très proche d'elle, on était très proches. J'ai fait une dépression. Tel point que le médecin m'a dit je vous mets sous. Non, il m'a pas donné, il m'a donné des trucs homéopathiques. Mais sans ça, j'étais pas bien, quoi. Et ben, j'allais au travail, j'allais manger, je sortais, machin, tout. Et un zombie, j'étais. J'étais un zombie. J'étais complètement un zombie parce que j'avais plus goût à rien. Jusqu'au moment où j'ai réagi et j'ai repris le dessus. Mais ça veut dire que c'est un mort-vivant, en fait. Donc, comment tu peux vivre si tu es mort à l'intérieur? Comment est-ce que tu peux continuer à exister si tu es mort à l'intérieur? Comment est-ce que tu peux donner à tes enfants l'envie de vivre si toi-même tu es mort? Comment? Tu es obligé de ressusciter. Donc, il faut que tu fasses très métier. Mais qu'est-ce qui va entraîner ça? C'est le mashber. À partir du moment où tu vas te laisser contrôler par l'épreuve, c'est que tu as tout perdu. À partir du moment où la souffrance, elle prend le dessus sur toi, c'est que tu as tout perdu. À un moment donné, si tu te laisses aller, tu risques de mourir. Ma mère, elle m'a toujours dit, ma mère, malheureusement, elle a eu 3 cancers. Il y a quelques années, d'accord, Baruch Hashem, elle en est guérie. Et elle m'a toujours dit, tu sais pourquoi je suis en vie aujourd'hui? Elle m'a dit, c'est parce que j'ai gardé le moral. Parce que j'avais un but. Parce que je ne voulais pas que vous soyez orphelins. C'est ça la motivation. Elle aurait pu, comme beaucoup de personnes, se laisser aller et dire bah, je suis malade, tant pis. Comme beaucoup de gens disent aussi bah, j'ai la maladie, bah, tant pis, bah, je vais me laisser, on verra bien. Si Dieu veut, je vais vivre. Mais est-ce que toi, tu veux vivre? Ou beaucoup de personnes qui font faillite et qui disent bah, de toute façon, il n'y a que l'accord pour me sauver. Mais attends, d'accord, bon, tu as peut-être fait faillite, mais c'est pas grave. Mets-toi en liquidation judiciaire, va travailler chez un patron et refais-toi doucement. Non, c'est fini, je vais mourir. Combien on entend pour ça? Ou d'autres qui disent c'était la femme de ma vie, tu vois pas, j'ai perdu. Dis-moi. Ou des femmes qui disent ça aussi. Dis-moi, la vie, elle n'a pas. Tant qu'il y a de la vie, de l'espoir. Je crois que c'était, je ne sais plus quelle disait ça, qui est passé devant une cordonnerie. Il était très tard. Vous ne connaissez pas cette histoire? C'est une vraie histoire. Je me souviens plus c'est quel rave. Il est passé dans la ruelle, il a vu la cordonnerie qui était encore allumée à l'époque. C'était à l'époque où il y avait c'était des bougies ou des lampes à pétrole. Et il lui a dit au cordonnier, ce rave, je me souviens plus c'était qui, il lui a dit, mais jusqu'à cette heure-ci, tu travailles. Et là, le cordonnier lui a dit, tant que la lumière, elle brille encore, je peux travailler. Et le rave, il a pris un moussard de folie de cette réponse qu'il lui a donnée, un simple cordonnier. Il a dit, à partir de ce moment-là, ma vie, elle était régie par cette phrase-là. Tant qu'il y a une petite lueur d'espoir, c'est que le travail n'est pas fini. Donc, c'est jamais fini, que ce soit pour le couple, pour l'éducation. Tiens, encore ce matin, j'écoutais le Rav, ces trucs, qui disait on pense que l'éducation, c'est fini à partir du moment où l'enfant il rentre dans l'adolescence. Là, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'éducation à faire. Tu vois, il est adolescent, il devient un homme, ça y est. Bon, maintenant, il va faire sa vie. Il disait le moment, comme ça, hein, il dit, hein, c'est Rav, ces trucs, c'est pas de moi. Hein, le moment le plus important dans l'éducation des enfants, c'est entre 16 et 24 ans. Vous imaginez le truc? Et nous, on pense, bon, il a 15 ans, ça y est, laisse-le faire sa vie, achète-lui un portable et laisse-le regarder Netflix. Attends, c'est pas ça la vie. Donc, il faut comprendre de ça, c'est quoi? Il faut comprendre que dans ce mashber-là, il ne faut pas se laisser dépasser. Il faut, à un moment donné, prendre le dessus. À un moment donné, c'est très dur aussi, des fois. C'est très dur quand la banquière t'appelle et qu'elle dit ouais, t'es en minus, on va te couper les. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. On l'a tous vécu, malheureusement. Mais la question à poser, c'est est-ce que lui, il va moins bien dormir ce soir-là? Non. Alors pourquoi toi, tu dormirais moins bien? Dors. Quand nos sages ils nous disent, quand le dossier il est trop gros pour toi, d'accord? Prends-le et jette-le à Kadesh Baruch Hu. C'est plus ton problème. Tu as fait ce que tu avais à faire? Allez, c'est fini. Ça, et je vous dis, ça marche. Ça marche vraiment. Bezrat Hashem. Il faut savoir encore une chose, c'est que souvent, quand on a quelque chose qui nous arrive, on est mal.
on n'est pas bien, Nahon, on n'est pas bien, on rumine, on parle, on traque, on est en rasera, ta femme elle va te dire un mot, tout de suite ça va péter. Et puis, quand l'histoire elle est passée, quand elle s'est arrangée, quand on en reparle de l'histoire, 1 an, 2 ans après, en général, qu'est-ce qui se passe? Bah, on en rigole, ou bien on se dit, ah, on était bête d'avoir réagi comme ça. Nahon ou non, Nahon? Pourquoi on a réagi si bêtement alors que, voilà, il suffisait d'aller demander un peu d'argent à notre voisin, par exemple, ou il suffisait d'aller faire un petit restaurant pour qu'on puisse discuter un petit peu et puis arranger les choses. Oui ou non? Et puis on en rigole, on se dit, waouh, on a été bête quand même, jusque-là on est arrivé, tous ces cris, tout ce stress, les antidépresseurs, pourquoi? Pour rien en fait. Et le Rav Citruc, il dit encore une chose exceptionnelle là-dessus. Il dit en fait, ça c'est le peuple juif. Le peuple juif, une des mitzvahs fondamentales du peuple juif, c'est de manger kasher. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et dans les lois de la cacheroute, donc on parle surtout au niveau des animaux, des animaux domestiques, il y a deux signes pour pouvoir manger un animal. On est d'accord? Donc on ne parle pas de poisson, on ne parle pas de bonbons, on ne parle pas de gâteaux, on parle des animaux, donc on parle du gros bétail et du petit bétail. Il faut qu'il rumine et qu'il faut qu'il ait les sabots fendus. Est-ce que là vous me suivez? Donnez-lui un verre d'eau. Prends un verre d'eau, ça fait du bien. Et il explique là-bas qu'est-ce que c'est ruminer et qu'est-ce que c'est les sabots fondus. Il explique qu'en fait, ruminer, c'est revenir. L'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger, il va régurgiter, il va remanger ce qu'il a mangé. Et il dit que les sabots fondus, c'est quoi? C'est se tenir sur ses pattes. Et il dit, et ça, c'est le symbole du peuple juif. Le peuple juif, il a besoin, pour avancer, d'avoir un passé. On crée notre avenir sur notre passé. Vous êtes d'accord ou pas? On ne pourra jamais créer quelque chose en tant que juif si on n'a pas de passé. Bah, regardez bien notre histoire. Notre histoire est faite que du passé. Notre jour le plus solennel, il s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir. Donc, est-ce qu'on doit bloquer notre religion sur le passé? Oui, mais pour aller vers l'avenir. Donc, en fait, tu rumines, ça c'est le passé, mais tu es sur tes sabots. Et ça, c'est l'avenir. Tu te tiens debout. Parce que, comme il y a marqué dans la paracha Nitzavim, Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous êtes tous debout devant moi aujourd'hui. C'est quoi debout? C'est quelqu'un qui marche. Tu ne stagnes pas. Donc, tu avances. Donc, quand tu es en mouvement, tu es en dynamique d'aller vers l'avenir. C'est ça le juif. Et il dit en fait, regardez bien les grandes, comment dire, les grands pans du monde qui nous entourent. L'Occident, il est complètement et viscéralement tourné vers le futur. L'Occident, c'est la course à l'armement, c'est la course à l'Internet, c'est la course au virtuel, c'est la course aux nouvelles choses, à trouver de nouvelles façons de vivre, l'électricité, oui ou non? Alors que l'Orient, lui, il est dans le passé. On vit avec comment dire, non, on vit avec comment on appelle ça, la tradition. On est très attaché à nos tenues, on est très attaché à notre langue. D'accord ou pas? On voit, vous allez dans les pays arabes, en général, c'est comme ça. Tu les vois, même à Dubaï, pourtant, ils sont blindés à la mort, d'accord? Ben, ils sont habillés en djellaba, les mecs, avec une chichette sur la tête, je veux dire. Ils ont des babouches. Putain, le mec, il roule en Lamborghini avec ses babouches. Ah, ça nous a fait la même chose que la dernière fois. On met pause, comment on met pause là-dessus? Attends, est-ce que faire dans le... Ah, c'est bon? Et donc, le judaïsme, c'est quoi? Bah, c'est exactement comment dire, la ligne médiane de ces deux choses-là. On vit avec un passé très important, très important. On le voit bien dans toutes les fêtes. Et on rappelle le jour du souvenir, la Kedatit Tzrak tous les jours. On rappelle le jour, tous les matins, tous les jours, on rappelle la sortie d'Égypte. Oui ou non? Tous les jours, on fait Shema Israël où on rappelle notre engagement de prendre le joug de la Torah sur nous. Oui ou non? Donc, ça vit avec nous. Mais par contre, personne t'a interdit de faire, comment dire, d'avoir une plata électrique pour pouvoir avoir de la nourriture chaude à Shabbat. Personne t'a dit de vivre dans une grotte. Personne t'a dit de ne pas utiliser ta bagnole. On vit avec les moyens de notre époque, mais en respectant notre capital
notre capital de tradition. Et c'est exactement ça le peuple juif. Donc on utilise notre passé pour tourner vers l'avenir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ne pas se laisser détruire par notre passé, ni par nos épreuves pour pouvoir aller vers l'avenir Bezrat Hashem. Donc ça, c'était au niveau de notre petite introduction. Alors, non pas la semaine dernière, puisque je n'étais pas là, j'étais en France. Et il y a 2 semaines, on avait vu que malgré le fait que Pharaon n'arrête pas de mettre des xérotes sur le peuple d'Israël et que Bilam, il lui a dit jette-les dans l'eau, ils n'arrêtent pas de se multiplier. Vous vous rappelez, on a dit que les femmes allaient coucher dans les champs et que les anges s'en occupaient en leur donnant du miel et du lait. Vous vous rappelez ou pas? Donc, aujourd'hui, on va parler de la naissance du premier et dernier, comment il l'appelle? Libérateur dans le film. Comme ça, il l'appelle le Mashiach. Moshe Rabbeinu, naissance de Moshe Rabbeinu. Amram, père de Moshe, il était de la tribu de Lévi. Ils étaient tous tzadikim là-bas. Et Amram, c'était un grand tzadik. Il était en fait considéré comme 4 chassidé ou motaolam. C'est-à-dire qu'il était considéré comme 4 grandes personnes, on va dire des nations du monde. Comme 4 grands, l'équivalent de 4 grands prophètes du monde. Vous imaginez quand même le niveau? Pas mal, hein? C'était un grand tzaddik, un grand juste Amram. Et s'il n'avait pas été décrété que Adam Arishon meurt et que donc la création entière doive mourir, Amram, il ne serait jamais mort. Comme ça, il nous dit le Midrash. Donc imaginez le niveau du personnage. Hein? C'est pas important. La paracha n'est pas importante. La paracha, elle est importante pour la prophétie. Amram, l'importance qu'il a, c'est qu'est-ce qu'il va laisser, qu'est-ce qu'il va donner. Il n'y a même pas marqué son nom. Bien après, avant de dire qu'il s'appelle Amram, le père de Moshe, on va même dire dans la Torah à tel point qu'on ne va même pas dire son nom. On va dire un homme de la tribu de Lévi a été prendre une femme de la tribu de Lévi. Même pas on dit le nom de ses parents à Moshe. Bien après dans la Torah, on va les voir. Ce n'est pas important. Ça ne sert pas à la prophétie. Tu comprends? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il a amené au monde, Amram? Il a amené la Géoula. Tu comprends? C'est ça qui est important. Des fois, c'est pas le titre qui est important. C'est ce que tu vas en faire. Tu comprends? Quelqu'un qui va souvent, regarde, est-ce qu'on parle de Baba Salé, du père de Baba Salé? C'est un tzaddik. On connaît plus Baba Salé. C'est un grand tzaddik, son père. Tu connais le père du Rav Ovadia Yosef? Tu connais Rav Ovadia Yosef? Des fois, il y a des personnages qui sortent du lot. Et alors, pourquoi il y a une paracha Yitro? Parce que Yitro, il a donné une paracha en plus en disant à Moshe Rabbeinu de mettre des juges. Et alors, il y a une paracha Balak aussi. C'est important. Parce que ça sert la prophétie, parce que ça sert l'étude, parce que ça sert beaucoup de choses. Tu comprends? Alors, par le mérite d'Amram le tzaddik, elle est descendue la présence divine du 2e ciel au 1er ciel. Vous savez, lorsque Adam Arishon il a fauté, elle est partie. La déclaration, on avait expliqué que, vous vous rappelez qu'on avait expliqué une fois que après la faute du premier homme, la présence divine qui était sur terre, elle est remontée jusqu'au 7e ciel. Ils ont réussi avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Amram et Moshe à la faire redescendre sur terre. Donc Amram, il a réussi à la faire descendre au 1er ciel et Moshe réussira à la faire descendre sur terre. D'accord? Ah ben voilà. C'est ce qu'il nous disait. Quand est-ce que la présence divine est partie de la terre? Elle nous dit, au début de la création du monde, la présence divine était sur terre. À cause de la faute du premier homme, elle est partie au 1er ciel. À cause de la faute de Caïn, donc Caïn, le fils de Adam Arishon, celui qui a tué son frère Evel, tout le monde le connaît celui-là, hein? Elle est montée au 2e ciel. À cause de la faute de la génération d'Énoch, elle est montée au 3e ciel. Alors la génération d'Énoch, c'est ceux qui ont en fait créé, si je peux dire ainsi, l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'au début, on se prosternait devant Dieu, mais après on s'est dit, on va se prosterner devant ses ministres. Mais après on a oublié qu'il y avait un Dieu, on s'est prosterné que devant les ministres. Ah, Dieu c'est le soleil. Ah, Dieu c'est la lune. Ah, Dieu c'est un bout de bois. Ah, Dieu c'est un rocher. Et c'est donc le début de l'idolâtrie, la génération d'Énoch. Ensuite, donc elle est montée au 3e ciel.
à cause de la génération du Maboul, elle est montée au 4e ciel. Tout le monde connaît la génération du Maboul, c'est bon, hein, le déluge, Noah, ça va? C'est bon pour vous? À cause de la génération de Dorapalaga, elle est montée au 5e ciel. Dorapalaga, la tour de Babel. D'accord? Ceux qui ont voulu faire une tour tellement haute qu'ils auraient pu se battre contre Dieu. Les gens de Sodome et Amora ont fait que la Shekhinah monte au 7e ciel et elle est montée là-bas jusqu'à qu'elle commence à redescendre grâce au mérite de Tzadik. Pourquoi Sodome et Amora? Parce que ça porte bien son nom. Sodome et Amora, c'était la Gay Pride. Pour un peu résumer, d'accord? Mais en pire encore. Parce que non seulement ils étaient débauchés, mais ils étaient méchants. Mais quand je dis méchant, c'est atroce. Le Midrash nous dit que lorsqu'il y avait un invité qui venait chez eux, d'accord? S'il était grand, il le mettait dans un petit lit. D'accord? Il disait, ah, c'est pas bon là, il y a les pieds qui dépassent. Hop, on coupe les pieds. Et s'il était petit, il le mettait dans un grand lit. Il dit, attends, tu peux pas dormir comme ça. Et il l'écartelait jusqu'à qu'il arrive au bout du lit. Quand il y avait un clodo qui venait dans la ville faire l'aumône, il le butait. Tout simplement, quoi. La fille de Lot, elle avait donné à manger à un clochard, d'accord? Ils l'ont recouvert de miel et ils ont envoyé les abeilles pour la tuer. Vous imaginez le niveau de méchanceté qu'ils avaient, d'accord? Bon, on ne va pas rentrer dans le midrash de Sodome, mais comprenez qu'ils étaient débauchés et méchants. Alors, par le mérite d'Abraham, elle est redescendue au 6e ciel. Par le mérite d'Yitzhak, elle est redescendue au 5e ciel. Par le mérite de Yaakov, elle est redescendue au 4e ciel. Par le mérite de Lévi, fils de Yaakov, donc grand-père de Moshe, bien joué. Elle est redescendue au 3e ciel. Par le mérite de Kehat, non, Lévi, c'est l'arrière-grand-père de Moshe. Kehat, grand-père de Moshe, elle est redescendue au 3e ciel. Et elle est au 2e ciel, pardon. Et par le mérite d'Amram, le père de Moshe, elle est redescendue au 1er ciel. Son fils Moshe, qui se deviendra le roi d'Israël, le Manig, le libérateur, le Mashiach, appelez-le comme vous voulez, d'accord? Le chef d'Israël, elle redescendra du 1er ciel jusqu'à arriver sur terre. Et exactement comme elle se trouvait au moment de la création du monde. Amram, il s'est marié avec Yocheved, la fille de Lévi, qui était une grande zadékette. Leur première fille, donc ils ont eu 3 enfants. Leur première fille, ils l'ont appelée Myriam, par rapport au jour amer que vivaient les enfants d'Israël à cette période. Le premier fils qui leur est né, ils l'ont appelé Aaron. À ce moment-là, Paro, il a fait le décret après la naissance de Aaron, de jeter les enfants dans le Nil, les bébés dans le Nil. D'accord? Tout le monde a vu? Non? Le prince d'Égypte, vous l'avez vu? Alors, à cause de ce fameux décret, qu'est-ce qu'il a fait à Amram? Il a divorcé. Il a divorcé de sa femme pour pas en fait que si elle a un enfant, qu'il le jette dans l'eau. Parce qu'à cette époque-là, on est bien d'accord, il n'y a pas de pilule. D'accord? Ils n'avaient pas de stérilet et nous, il n'y avait pas de moyens de contraception comme on le sait aujourd'hui, d'accord, que certaines personnes utilisent. Il n'y avait pas ça, ça n'existe pas à cette époque-là. Et en général, en plus de ça, étant donné qu'il y avait une grande zéra de tuer les enfants, donc Dieu, pour contrer ça, il donnait une grande fertilité au Bné Israël. Donc, à coup sûr, une femme, elle tombait enceinte. D'accord? Donc, Amram, il a dit à quoi ça sert? Je vais amener des enfants au monde. Paro, il va le prendre, il va le jeter dans le Nil. Je divorce de ma femme, au moins je suis sûr, l'abstinence et la maîtresse de, de la garde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Juifs, ils ont vu qu'est-ce qu'il avait fait à Amram, qui était en fait le géant de la génération. Et bien, ils ont tous fait comme lui. Et ils ont tous divorcé de leur femme. Donc, imaginez le truc. Le plus grand rabbin de la génération, d'accord? Il dit, écoutez, il y a un décret sur nous. Ce que je fais, je divorce de ma femme. Imaginez aujourd'hui, le plus grand rabbin, il fait ça. Et tous les Juifs d'Israël, ils divorcent. Qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Catastrophe, c'est un mashber énorme. Tiens, on revient sur mashber, exactement. Et donc, s'il n'est pas marié avec sa femme, Moshe ne peut pas naître. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il n'y a pas de libération. Donc, ce n'est pas un mashber. C'est le plus grand mashber qui existe parce qu'on sera encore en Égypte aujourd'hui. D'accord avec moi ou pas, Aaron? Ok, on continue. Myriam, qui était à la maison avec sa mère, Yocheved, elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve.
Et dans son rêve, elle a vu un homme qui lui demandait d'aller voir ses parents pour leur dire que dans le futur, il leur naîtrait un enfant et que même s'il était jeté dans les eaux du Nil, il serait sauvé et libérer Israël. Comme ça, elle lui dit, Myriam, comme ça, elle voit Myriam dans son rêve. Pour que son rêve, il se transforme en réalité, Myriam, elle est allée voir son père et lui a dit, papa, lorsque tu as quitté ta femme, tu as fait un grand décret très dur sur le peuple d'Israël, plus dur que le décret de Pharaon lui-même. Pharaon, le rachat, il a décrété la mort seulement sur les garçons. Seulement eux, il a demandé qu'on les jette dans le Nil, mais pas les filles. Il a dit de les laisser en vie. Et toi, étant donné que tu as quitté ta femme et que tout le monde a fait comme toi, il s'avère en fait que maintenant, ni les filles ni les garçons ne peuvent naître en Israël. Donc lui, il a décrété sur les garçons, mais toi, avec ton décret, tu fais le décret sur les filles et les garçons. Paro, qui est un mécréant, il se peut que son décret ne soit pas effectif. Par contre, étant donné que toi, tu es un tatique, c'est sûr que ton décret va être effectif. Amram, il a écouté les paroles de sa fille. Il y en a qui disent qu'elle avait 5 ans seulement. Imaginez, elle a été quand même assez mature pour cet âge-là. Il a été voir le Sanhedrin. Il leur a raconté, donc les sages du peuple, il leur a raconté ce que sa fille avait rêvé, il leur a demandé conseil. Ils lui ont dit de se remarier avec sa femme. Ils lui ont dit non seulement tu vas te marier, mais tu vas faire ça en grande pompe. Tu vas amener le nôtre, tu vas faire le traiteur, tu vas faire la grande roupa, et tu vas te faire un mariage en grande pompe. Maintenant, quel âge elle avait, sa femme? Elle avait 120 ans. C'est bon ou pas? J'ai les noces de quoi? Je ne sais même pas si ça existe, ce genre de noces. Les noces de il n'y a plus personne. Et il a dit, tu vas nous faire un mariage, le mariage du siècle, devant tout le monde. Et pour que tout le monde prenne exemple sur toi. Abraham, il a fait exactement ce que les anciens lui ont dit. Il a pris sa femme de nouveau pour épouse. Et quand tous les Juifs, ils ont vu que Amram, le grand de la génération, il avait repris sa femme, et bien tous, ils se sont remariés avec leur femme. Et de cette union naîtra Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem, qu'on verra la semaine prochaine. Si vous voulez la suite de l'histoire, il faut revenir. C'est comme ça. C'est comme Dallas. Vous voyez Dallas? Non, mais vous n'avez peut-être pas connu Dallas. Vous voyez plus les Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball. À cette époque-là, toujours à la fin, il y avait un suspense comme ça. Et ça s'arrêtait. La suite la semaine prochaine. Et donc, tu étais obligé de suivre l'épisode. Ouais, un récap. C'est comme aujourd'hui, je ne sais plus qui disait ça. Il disait aujourd'hui dans les séries, là, tu sais, sur les plateformes, il disait les gens, ils sont tellement fous des séries aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu. Apparemment, il y a des, comment on appelle ça là? Tu sais, des séquelles, non, comment on dit là? Tu sais, des sondages sur les gens, sur les séries et machin et tout. Et apparemment, les gens aujourd'hui, ils sont tellement fous des séries, ils sont tellement ancrés dans la série qu'ils se matent le même épisode jusqu'à arriver au prochain épisode. Imaginez le délire. Ils regardent. C'est-à-dire l'épisode qu'ils vont voir le lundi, ils vont le regarder tous les jours jusqu'au lundi d'après pour avoir la suite. Il faut être fou, quoi. Les mecs, ils sont complètement machours. Ils sont complètement vendus à leur télévision. Ça s'appelle des drogués. Non, on va dire. Ça s'appelle des gens qui sont dans le matchbert. C'est des gens qui sont complètement brisés. Ils n'ont rien. Ils s'identifient à de la virtualité, en fait. Ils s'identifient à quelque chose de faux. C'est-à-dire que le mec ou la fille, elle va voir le héros qui va avoir le cancer, d'accord? Elle va se mettre à pleurer devant sa télé. Et quand on va lui demander de faire un télim pour un petit garçon, Laura Lenou, qui est à l'hôpital, elle va dire, bon, elle va mettre 2 pièces à la tzedaka et puis après, elle va faire son omelette. Mais vous imaginez le truc? C'est ce qu'on vit aujourd'hui, malheureusement. Bref, au niveau des prémices de la destruction du temple, vous avez remarqué qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de questions de chute. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Tu m'as envoyé le message. La chute à Méron, c'était une chute à Méron qui s'est passée. C'est le domino à Méron. T'as entendu parler de Méron?
chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a eu un goulot d'étranglement, ils sont tous tombés les uns sur les autres, ils se sont étouffés. Il y a eu 45 morts. Téléphérique en Italie, la chute. Il y a Shavuot, la chute de l'estrade dans la synagogue. Miami, la chute de l'immeuble. Il y a je ne sais combien de juifs. C'est un quartier juif là-bas. D'accord? Bâtiment de Rabat. Un quartier juif. C'est une chute encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Qu'est-ce qui avait marqué? Je ne me souviens plus. Que des chutes. Que des chutes. Et là, on est à la période de Ben Hametzarim, les 3 semaines de la chute, justement, des 2 temples. Le premier temple, par Nebuchadnezzar, donc par les Nebuchadnezzar, c'est Babel, donc la Babylonie. Et le deuxième temple par Rome. Titus, c'est Rome. Donc, c'est les 2 grandes puissances qui nous ont mis en exil. La première a duré 70 ans d'exil. Entre le premier temple et le deuxième temple, donc il y a 70 ans d'exil après la destruction du premier temple. Et après la destruction du deuxième temple, jusqu'à aujourd'hui, on est en exil. Mais qu'est-ce qui a fait cet exil? Alors, le premier temple, on sait bien que c'est les 3 péchés les plus durs. Donc, où on te dit dans la Torah qu'il faut te laisser tuer plutôt que de faire ces péchés. C'est pas manger du porc, d'accord? Ça, c'est pas. Si on dit à quelqu'un en période de guerre, d'accord? Si quelqu'un il vient devant un juif, il lui met un flingue sur la tête chargée, d'accord? Il l'arme et lui sert une assiette de porc et lui dit mange ou je te tue, le mec il mange. Il n'y a aucun problème. Et il a fait une mitzvah en mangeant le porc. Pourquoi? Parce que c'est Torah trahie, parce que c'est Torah de vie. Par contre, maintenant, si ce même type il vient avec un flingue et il lui dit regarde, je te donne une épée et tu vas aller tuer ton voisin, eh bien, il vaut mieux que tu lui dis non, je meurs, mais je ne tuerai pas mon voisin. Il te dit tu vas aller prendre la femme de ton voisin qui est mariée, il dit je meurs, mais je ne prends pas la femme de mon voisin. Si on te dit tu fais Avodazara ou sinon je te tue, tu te laisses tuer. Aujourd'hui, c'est pas de la Vodazara. C'est autre chose. Je parle dans l'absolu, Gabriel. J'explique dans l'absolu. Donc, c'est les 3 péchés capitaux où il faut se laisser tuer plutôt que de les faire. Donc, premier temple, on faisait ces 3 péchés. 70 ans après, on a eu la réparation de ces 3 péchés et le temple a été reconstruit. Super. Deuxième temple, est-ce qu'il faisait de la Vodazara? Non. Est-ce qu'il faisait du meurtre? Non. Est-ce qu'il faisait de la débauche? Non. Alors, pourquoi le temple a été détruit? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été reconstruit? Alors, je vais vous raconter 2 histoires pour ça. C'est des histoires que vous devez connaître, c'est sûr. Mais il est toujours bon de se rappeler ces histoires qui sont rapportées par nos sages pour comprendre le niveau de ce qui a déclenché la destruction du temple, du deuxième temple. Il y avait un homme très riche à Jérusalem qui avait un ami qui s'appelait Kamsa. Il avait un ennemi, par contre, qui s'appelait Bar Kamsa. D'accord? Kamsa, Bar Kamsa. Un jour, ce riche, il a fait une fête. Il a fait un banquet et il a invité toutes les pontes de Jérusalem et tous les sages de Jérusalem. D'accord? Donc, une sacrée soirée, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il y avait les grands noms, les grands riches, les érudits, tous les Talmidei Chachamim, et là-bas, il a fait une grande fête. Et il a demandé à son serviteur d'inviter son ami Kamsa. Donc, il lui a dit, tiens, voilà, je te donne l'invitation, va l'amener à Kamsa. Et malheureusement, le serviteur, il s'est trompé, il a amené l'invitation à Bar Kamsa, donc son ennemi juré. Les invités sont arrivés, l'autre, donc le riche, il allait d'une personne à une personne, il faisait les chaïm avec lui, il lui tapait la discute un petit peu, et donc il faisait le tour de la salle. Et puis à un moment, il se rend compte que Bar Kamsa, il est devant lui. Et là, il hurle devant tout le monde. Maintenant, il y a la musique, il y a les serveurs, imaginez le truc. Il y a la musique, il y a la derbouka, il y a le serveur qui va à droite, à gauche. Et à un moment, il voit le type, il hurle, le type. Tout le monde s'arrête. Tous les yeux sont braqués sur qui? Sur Bar Kamsa. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Sors de chez moi. Alors Bar Kamsa, il ne comprend pas. Bon, d'accord, il avait reçu l'invitation. Il s'est dit, bon, c'est vrai que c'est mon ennemi juré, mais il s'est dit peut-être que justement, s'il m'envoie cette invitation, il va apaiser l'esprit. Il va apaiser les esprits, il veut qu'on fasse shalom. Et donc, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit en français. Et maintenant, il est là. Il voit l'attitude de l'autre. Il se dit, ben, je me suis trompé. Alors, il lui dit, écoute, je t'en supplie, ne me fais pas la honte. Maintenant que je suis là,
Laisse-moi au moins finir mon repas, que je puisse partir tranquillement. Et l'autre, il lui dit non. Il lui dit, regarde, au moins que je sois épargné de cette honte que tu me fais, je te propose que pour rester, je paye la moitié de la réception. Vous imaginez le truc? Et le mec, il lui dit, walou. Il lui dit, écoute, regarde, je t'en supplie, maintenant que je suis là, Brastata, ne me fais pas la honte. Ne me fais pas ça, c'est pas possible. Il lui dit, je te paye toute la réception. Et l'autre, il lui dit, je préfère mourir que tu payes quoi que ce soit. Sors de chez moi. Rempli de honte, l'homme se lève pour partir et personne dans l'assistance n'a réagi. Ni les riches, ni les érudits, ni les grands sages. Bar Kamsa se tourne vers eux et leur dit, je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on le sait bien, la haine engendre la haine. Bar Kamsa, il ronge. Il est rongé, il est humilié, il est brisé. Il est encore une fois dans un mashber. Donc le mashber, elle entraîne quoi? Elle a entraîné la destruction. Donc écoutez bien. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Bar Kamsa, il avait une rage au ventre et lui, tout ce qu'il voulait, c'était se venger. Pas la vengeance comme on l'a vu dans la paracha, une vengeance parce que les filles de Midian et de Moab, elles ont fait fauter le peuple d'Israël et qu'il fallait se venger pour l'affront qui avait été fait au peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu en ayant fait de l'idolâtrie et de la débauche. On ne parle pas de ça. Une vengeance viscérale, il lui a fait du mal, il lui a fait la honte, il faut qu'il paye. Vous connaissez cette histoire, hein? Tu m'as trop fait de mal, la vie de ma mère, tu vas mourir. On la connaît, celle-là, tout le monde la connaît, cette histoire. Vous l'avez vu, non? Le film? Non, tu l'as pas vu? Moi non plus. En tout cas, pas récemment. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, il y avait l'Empire romain qui prenait une ampleur extraordinaire dans le monde entier. Et bien sûr aussi en Israël, et bien sûr à Jérusalem. Il est allé voir l'empereur de l'époque qui s'appelait Néron, et il lui a dit, Néron, empereur, tu sais ce que tu dois faire? Il lui a dit, fais attention. Alors Néron lui a dit, je fais attention à quoi? Il lui a dit, fais attention aux Juifs. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont les Juifs? Ils me payent mes taxes, ils sont cool, ils sont tranquilles, ils font ce qu'ils ont à faire. Il dit, non, 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 il faut au moins une révolte contre toi. Mais comment ça? Et il lui dit, regarde, tu veux voir si c'est pas vrai ce que je te dis, s'ils vont pas se rebeller contre toi? Propose-leur d'offrir un sacrifice pour leur temple. Et tu verras qu'ils vont jamais l'accepter. Néron, il dit, banco, il n'y a pas de souci. On va y aller. Il lui dit, tu sais quoi? Bar comme ça, moi, je suis l'empereur. Ça se fait pas, je vais pas aller leur donner un veau ou un mouton. Ça se fait pas, c'est pas... L'empereur, il va pas faire ça. Il dit, tu vas y aller, toi. Tu vas être mon émissaire. Et l'autre, il est en kiff, il dit, banco, je tiens ma revanche. En allant sur le chemin, Bar Kamsa, sans que personne ne le voie, il a entaillé la lèvre du veau. Et donc, il faut savoir que un sacrifice qui a un moum, qui a un défaut, et non, il est pas, il est comment dire, il n'a plus la possibilité d'être offert en sacrifice. Ouais, il est refusé. Mais il peut être mangé. Il faut préciser, il y a des gens, ça peut faire la différence. Non, mais d'accord. Là, on parlait d'un sacrifice pour le temple. Il peut être mangé, c'est pas le problème. On parle pas d'un poumon qui manque. On parle qu'il avait une cicatrice sur la lèvre, d'accord? Mais il est invalidé pour être sacrifice. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande discussion entre les sages du Sanhédrin et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux solutions. Si on ne prend pas, c'est une offense à l'empereur. Ça risque de nous tomber sur la tête. Mais si on le prend, on amène à Kadosh Baruch Hu un sacrifice invalide. Et Rabbi Zecharia ben Afoulas, il a dit, attention, c'est très dangereux. Si on offre ce sacrifice, les générations futures, qu'est-ce qu'elles diront? Ils ont offert un sacrifice qui avait un défaut. Oh, c'est pas grave, vous savez, Yeridat Adorot, c'est quoi? La descente des générations. Oh, c'est pas grave, d'accord, c'est vrai. Celui-là, eux, ils mangeaient la viande Chalak Bet Yosef, nous, on va manger un peu moins Chalak. Et la génération d'après, nous, on va manger Kacher. La génération d'après, on va manger Bedi Avad. Et la génération d'après, on va manger au McDo. Ça affiche. C'est ce qui s'est passé. Oui ou non? Nos arrière-grands-pères, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Chalak Bet Yosef.
il y a quelques années en France, moi, j'entendais. Pourtant, c'était des gens qui étaient traditionnels. Et je disais, moi, je vais au McDo, mais je ne mange pas de viande, je mange le fish. Des fois, je lui demande d'enlever le fromage quand j'ai mangé de la viande. Eh, dis-moi, Bichou le goy, et la crème, et le machin, et la chapelure. Bon, on passe pas, on en passe, c'est des meilleurs. Mais vous comprenez, la descente des générations, il a dit, on ne peut pas faire ça. Il a dit, c'est impossible. Il a dit, si on fait cela, c'est la perte des générations. Cet incident, rajouté avec d'autres, fit un grand boom dans l'Empire romain et il amena à la destruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, et l'exil du peuple d'Israël. Vous imaginez le truc? Donc, à cause, encore une fois, du mashber, d'un homme, il y a eu la destruction du temple. Oui ou non? La deuxième histoire, comme ça c'est raconté, je crois que c'est dans la Gemara, il y avait un rave qui était un menuisier. Et cet homme-là, il avait une femme, une très jolie femme, un peu plus jeune que lui, une échetraïl, mais pas une femme de mauvaise mœurs, non, une bonne femme qui était une bonne épouse, qui était attentionnée pour son mari, qui n'avait Dieu que pour son mari. Et ce rave-là, qui était aussi menuisier, donc, puisqu'avant, ils alliaient souvent la Torah avec un métier, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, pour pas que ton fils il devienne un brigand, apprends-lui un métier. Et il avait un élève, et un jour, il a invité son élève à manger chez lui. Et cet élève, il a jeté ses yeux sur l'épouse de son rave, ce qui n'est pas à faire normalement. Mais malheureusement, il était un peu traloui de cet élève-là. Il a commencé à regarder la femme. Et un sentiment de désir l'a habité. Et il a décidé en son fort intérieur il a dit un jour, cette femme, elle sera à moi. Et un jour, il était en train de discuter avec son rave. Et son rave, il lui dit à son rave, il dit, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air soucieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, d'habitude, toi qui es très enjoué, je te vois soucieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, voilà, écoute, mon cher élève, j'ai une très belle opportunité de travail qui s'offre à moi, qui pourrait me permettre d'être à l'abri pendant un certain moment. Mais le problème est que je n'ai pas les moyens d'investir. Alors l'élève il lui a dit, mais t'inquiète pas, je suis très riche moi, je vais te prêter l'argent, t'inquiète pas. Il lui dit, on va faire un contrat, je te laisse tant de mois, à la fin de ces mois-là, tu t'engages à me restituer l'argent sans aucun intérêt, comme c'est marqué dans la Torah, comme il faut. Ah, le Rav lui dit, merci beaucoup, je t'en remercie. Donc il lui prête l'argent. Et le Rav, il fait son affaire, Baruch Hashem, ça marche, machin et tout. Et quelques temps après, donc, il va pour rembourser son élève. Malheureusement, revers de fortune, il repart dans les mêmes problèmes, le Rav. Et son élève se repropose encore une fois de l'aider. Il lui dit, tiens, je vais te prêter de l'argent pour que tu te refasses la main. Et il lui dit, tu me rembourses à la date convenue, pareil. Et à la date convenue, très difficilement, le Rav, il avait réussi à trouver l'argent. Il avait tout fait, il lui manquait de l'argent, il lui manquait quelque chose. Ce n'était pas évident pour lui, mais il avait réussi à trouver pile poil la somme. Malheureusement, étant donné qu'il était rempli de dettes et qu'il ne pouvait pas lâcher sa menuiserie une seule journée, mis à part le Shabbat et les fêtes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, je t'en prie, chérie, va lui donner l'argent, et tu reviens après. Quand la femme est arrivée là-bas avec l'argent, la nuit était tombée. Et ce qui se passait qu'à l'époque, c'est que les femmes n'allaient pas dehors. C'est pas comme aujourd'hui où les femmes, elles vont en boîte, ou elles vont au pub, ou elles sortent. Elles ne sortaient pas, les femmes. À partir du moment où la nuit tombait, elles rentraient chez elles. C'était fini. Et alors, il lui a dit, ben, écoute, le problème, c'est qu'il fait nuit maintenant. Tu peux pas partir comme ça. Il lui a dit, reste là, je vais te donner une chambre, tu vas être tranquille, et reste là. Elle est rentrée, elle a dormi, elle est restée en tout bien, tout honneur. Et le mari, ne voyant pas sa femme rentrer, commence à s'inquiéter. Et puis avant, ce n'était pas comme aujourd'hui, les chemins, il fallait du temps pour aller chez l'autre. Et puis le lendemain,
le fameux élève, il commence à raconter une histoire à la femme comme quoi que son mari, en fait, lui a envoyé une missive comme quoi que il veut la répudier. Il veut la répudier. C'est pas une bonne femme, et il pense qu'elle a des mœurs légères, il pense qu'elle n'est pas bien, et donc il veut la répudier. Donc la femme, un peu naïve, elle est jeune et jolie, comme on dit aujourd'hui. Elle lui dit, ah bon, c'est vrai? Oui, oui, je t'assure, il m'a envoyé, tu peux me faire confiance, tu sais, je suis son élève, regarde, j'ai prêté 2 fois de l'oseille, tu peux me faire confiance quand même. Elle lui dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était mon mari, j'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai nulle part où aller, je suis une SDF maintenant. Il dit, t'inquiète pas, on va s'arranger. Il dit, tiens, je vais te louer une chambre là-bas, tu restes là-bas le temps que les choses s'arrangent, le temps que se calme, que je vois avec ton mari qu'est-ce qui se passe. Moi, je vais aller le voir, je vais lui dire, quand même. Et bien sûr, il arrive à rencontrer le mari et il lui dit, mais elle est où ma femme? Il lui dit, elle est où ma femme? Il lui dit, je te l'ai envoyée un soir pour qu'elle te rende de l'argent, depuis, elle est plus rentrée à la maison. Alors il lui dit, mais on t'a pas dit? Et il dit quoi? Mais il lui dit, mais ta femme, elle est de mœurs légères. Il dit, comment ça? Il lui dit, après qu'elle m'a amené l'argent, elle est partie faire la fête. Comment ça, elle est partie faire la fête? Bah oui, dans le village, elle est partie avec des hommes. Comment ça, elle est partie avec des hommes? Oui, elle a fait la bamboula toute la nuit. Donc moi, je ne l'ai pas vue. Elle m'a rendu l'oseille et puis elle s'est cassée. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ben, tu la divorces. Bon, maintenant qu'il n'a pas de preuve il n'a pas de preuve. Donc il est obligé de la divorcer normalement. Il ne peut pas dire, elle a fait un adultère et je la divorce et je ne peux pas lui payer la ketouba. Elle n'a pas de preuve. Tant qu'elle n'a pas de preuve, donc il doit payer la ketouba. Alors il lui dit à son élève, mais je n'ai pas possibilité de la divorcer, sa ketouba. Je lui ai marqué une somme énorme. Je suis obligé de lui donner cette somme. Alors l'élève, il lui dit, Gvodarav, tu sais combien je t'aime. T'inquiète pas, je vais te prêter l'oseille. Tu me rembourses dans 6 mois. Il n'y a pas de souci. Prends le temps de te refaire et tu me rembourses. Je sais que tu es mal financièrement, prends le temps de te refaire. Il lui prête l'oseille, il fait la ketouba. Il lui dit, comment je vais faire? Il lui dit, t'inquiète pas. Comment ça s'appelle? J'ai des, j'ai mes entrées là-bas dans la ville et on va retrouver ta femme et on va faire chaliach, on va lui donner la ketouba. Vous savez qu'on peut divorcer une femme par un chaliach. C'est une halakha. Bon, tout ce qu'il a fait le type pour l'instant, c'est par rapport au djinn. Vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, il suit le djinn, le type. Hein. Il suit le djinn, il a pas touché la meuf, il n'a rien fait. Hein. Mais il a rien fait, mis à part qu'il a menti, mais il a été dans le djinn. Il lui a prêté l'oseille, il lui a rendu, oui ou non. Et arrive le temps du remboursement et le rabbin, il a du mal, il a du mal, il a du mal, il a du mal, il n'a pas d'oseille, il n'a pas d'oseille, il n'a pas d'oseille. Et tous les jours, son élève dit, alors, tu me rembourses? Alors, mon oseille, il est où? Alors, il manque une somme? Alors? À la fin, le rabbin, il craque, il dit, je ne peux pas te rembourser, j'ai pas d'oseille, j'ai pas assez. Alors, l'élève, entre-temps, qui avait épousé sa femme, parce que après 3 mois, après 3 mois qui sont passés, il a épousé la femme du Rav. Puisqu'il faut 3 mois à partir d'un divorce pour être sûr que la femme n'est pas enceinte. Donc, il a épousé la femme du Rav. Bien sûr, le Rav ne le savait pas. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Cet élève, il lui a dit, Mechilak Vodarav, avec tout le respect que je vous dois, je vous ai prêté de l'argent. Vous connaissez la halakha. Si vous n'avez pas la possibilité de me rendre l'argent, il faut que vous vous vendiez en tant que travailleur pour rembourser votre dette. Donc, vous me devez tant. Donc, on va faire au prorata de ce que vous m'avez remboursé et ce que vous me devez. Eh bien, vous travaillerez chez moi pendant, je dis une bêtise, pendant 100 jours. Donc, vous êtes mon employé pendant 100 jours. Et il dit, bon, je n'ai pas le choix. Bah oui, c'est la halakha, tu as raison, mon élève, je travaillerai chez toi pendant 100 jours. Donc, je vous donnerai un gîte pour vivre et vous me servirez. Le Rav lui dit, bon coup, ça marche. On fait un contrat, je te servirai. Ok, c'est l'air. Donc le Rav part s'installer, il va et il est en cuisine, il lui demande de préparer la cuisine et il lui dit, je voudrais que tu me mettes une belle table ce soir, je veux fêter mon mariage avec ma nouvelle épouse. Alors le Rav dit, ah Mazel Tov, je suis content que tu sois marié, tu ne m'as pas invité. Il dit, oui, Gvodara, je sais, c'était un peu compliqué, je n'ai pas eu le temps. Il dit, regarde, ce que je voudrais que tu me fasses, tu me fais 2 belles entrecôtes, une belle table, et quand je t'appelle pendant le repas, tu viendras me servir du vin. Alors il dit, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça.
Et donc, il va, l'élève, il s'installe, il amène sa femme, il s'assoit, et il est en train de manger, il est en train de discuter avec sa femme. Et pendant le repas, il appelle son rave en lui disant: «Oh, amène-nous à boire, j'ai soif, il faut que je réjouisse ma femme.» Et à ce moment-là, le rave, il vient et puis il se retrouve nez à nez avec son ancienne femme. Et là, il comprend. Il comprend en fait toute l'histoire. Et il sert le vin. Et nos sages, ils nous disent dans cette histoire que lorsqu'il sert le vin à son élève et à sa femme, ses larmes, elles coulent dans le verre. À ce moment-là, il a été décrété dans le ciel que bien que tout ce qui a été fait, ça a été fait en fonction de la halakha, mais étant donné qu'il n'a pas été capable de se comporter l'ifne mishurat hadin, c'est quoi l'ifne mishurat hadin? C'est-à-dire d'être plus léger que le din. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il lui devait de l'argent, mais si c'est son rave et que tu l'aimes, bon, bah écoutez, que c'est pas grave, votre rave, c'est pas grave, vous ne pouvez pas me rembourser. Au lieu de dire, viens mon esclave, vous savez quoi, tous les mois, remboursez-moi son shekel. Non, lui, il avait été sur le din. Il en fait son esclave. C'est vrai qu'il n'a pas couché avec sa femme pendant qu'il était marié avec elle, mais il a tout fait pour qu'elle divorce. Il a attendu les 3 mois, c'est vrai, mais il n'aurait pas dû jeter ses yeux sur elle. Donc lui, il a été décrété dans le ciel. Puisque dans cette histoire, c'est que le din qui a prévalu, et ben le din s'abattra sur le Ham Israël. Et comme ça, nous disent nos Chachamim qu'à ce moment-là, il a été décrété que le temple devait être détruit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut voir de ces deux histoires? Des prémices de la destruction du temple. C'est pas la Avodazara qui a détruit le deuxième temple. C'est pas la Shfichut Damim qui a détruit le deuxième temple. C'est pas le Gilou Yarayot. C'est en fait la mauvaise pensée, la mauvaise bouche, la mauvaise façon de dire les choses, la mauvaise façon d'intégrer les choses, le fait de dénigrer l'autre. Parce qu'en fait, quelque part, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, dans cette histoire? Il a dénigré son propre rave. Oui ou non? Le premier, Bar Kamsa et Kamsa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la honte. Et personne n'a parlé pour sauver l'honneur de Bar Kamsa. Donc, tout est en rapport avec la bouche. Et donc, en fait, si le temple n'est pas encore reconstruit aujourd'hui, c'est à cause de quoi? On dit c'est à cause de notre bouche. C'est à cause du Lachon Hara. C'est à cause de ce qu'on est en train de créer avec notre bouche. Dieu nous a envoyé pendant 1 an un signal d'alarme rouge, plus rouge que ça, tu peux pas. Il nous a mis un masque sur la figure. Il a dit fermez-la, rentrez chez vous, arrêtez de parler les uns sur les autres, oui ou non? Respectez-vous, aimez-vous. Ayez de la vatrinam par rapport à la comment dire, contrairement à la sinatrinam. Il nous l'a dit. Et aujourd'hui, les premiers qui se réveillent, regardez bien, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec la religion. Ce n'est pas forcément d'être religieux pour comprendre ça. Vous avez entendu parler d'Aviv Geffen? Vous avez entendu parler d'Aviv Geffen ou pas? Aviv Geffen, tu as déjà entendu parler d'Aviv Geffen? Aviv Geffen, c'est un chanteur rock israélien, d'accord? Un chanteur, il doit avoir peut-être 50 ans aujourd'hui. C'est un mec qui a vécu tous les excès, d'accord? C'était pas un chanteur religieux, un chanteur rock non religieux complètement. Non seulement il n'était pas religieux, mais il était anti-religieux. Sur les plateaux de télé, il parlait contre les religieux, il crachait contre les religieux, il disait que le cancer d'Eretz Israël, c'était les religieux, un truc de fou, quoi. Hein. Et bien, pendant le corona, c'est un des premiers qui s'est levé pour défendre la communauté orthodoxe qui était sujette beaucoup au corona. Un des premiers. Et je l'ai entendu parler aujourd'hui, il a dit comme ça. Il a dit, peu importe comment on soit habillé, peu importe qu'est-ce qu'on mange, peu importe qu'est-ce qu'on pense, peu importe qu'on soit proche de Dieu ou loin de Dieu. C'est lui qui dit ça, hein, c'est ces mots-là. Hein. Bon, peut-être que je traduis différemment, d'accord? Il a dit, peu importe la croyance que tu as, on fait tous, comme ça il dit, hein, on fait tous partie d'une même entité qui vient de la même racine. On est tous liés en tant que peuple d'Israël. Et c'est exactement ça le message de 3 semaines. Le message de 3 semaines, c'est quoi? C'est prendre conscience de fermer notre bouche contre les gens qui sont différents. Parce que si on regarde bien, la peur de l'autre, bah, ça s'appelle tout simplement le racisme. Le racisme. Pourquoi est-ce qu'on a, de tout temps, on a décrié les Noirs? Pourquoi est-ce qu'on a dit les Noirs, ils sont comme ci, les Noirs, ils sont comme ça, les Noirs? Parce qu'ils étaient différents.
le racisme contre les Noirs, le racisme contre les Asiatiques, le racisme contre les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on stigmatise. Le Noir, il est comme ça. D'accord? Il est sorcier. Le jaune, comment ça s'appelle? Il est bridé. Le juif, c'est celui qui contrôle le monde. Le français, il est avare. Et c'est quoi ça? Ça fait juste du racisme. Et ça donne la force à qui, le racisme? Aux mauvaises forces, aux mauvaises personnes, ceux qui veulent détruire et non construire. Et donc, le secret des 3 semaines de Ben Ametzarim, le secret de la période dans laquelle on se retrouve, c'est quoi? C'est d'arriver à fermer sa bouche pour ne pas dire des mauvaises paroles, mais de l'ouvrir justement pour dire des bonnes paroles. Ton voisin, il est dur avec toi, et ben essaie justement aujourd'hui d'aller arrondir les angles avec lui. Tu as eu un souci avec quelqu'un, essaie de te rabibocher. Tu as des soucis avec tes parents, ben, rien que parce que le fait qu'ils t'aient donné la vie déjà, ben, au moins pour ça, dis-leur merci. Essaie de recoller les morceaux. Essaie d'être plus adine avec ta femme, avec tes enfants, de comprendre que même si c'est difficile, même si tu as un mashber, même si ça ne va pas au travail, ben, ce n'est pas de la faute de ta femme, forcément. Si tu as, la banquière qui t'appelle, ce n'est pas ton fils qui est responsable, ce n'est pas ta fille qui est responsable, ce n'est pas ton collègue qui est responsable. Chaque chose qu'on vit, on est responsable de ce qu'on vit. Donc, tu l'as vu tout à l'heure, on est responsable de ce qu'on vit, on est responsable de ce qu'on fait, et on est responsable de ce qu'on diffuse. Donc, lorsqu'on diffuse, vous connaissez tous cette fameuse phrase « Qui sème le vent, récolte la tempête. Qui sème de l'amour, récolte de l'amour. » Donc, quand tu sèmes des mauvaises choses, t'étonnes pas de recevoir des ronces. Quand tu sèmes de la méchanceté, t'étonnes pas qu'on t'aime pas en retour. Quand tu sèmes des mauvaises paroles, t'étonnes pas qu'on parle du lachon hara sur toi. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des gens qui sont méchants dans l'âme, d'accord? Pourquoi des fois, il y a des grands rabbinim qui sont des vrais tzaddik émet, on parle d'eux en mal alors qu'ils n'ont rien fait. C'est comme ça. Pourquoi des fois, il y a des gens qui sont simples, qui ne demandent rien à personne et on va commencer à cracher sur eux? Parce que c'est de la méchanceté gratuite. Mais dans l'absolu, c'est comme ça que ça marche. Tu vas diffuser de l'amour, on va te donner de l'amour. Tu vas diffuser de la haine, on va te donner de la haine. Tu vas diffuser de la joie, on va te donner de la joie. Tu vas diffuser de la rama, tu vas diffuser de la rama. C'est comme j'adore cet exemple toujours qui dit, le Rav Chitrid, on va venir sur ça, Bezrat Hashem. Il dit, tu vas prendre 2 meufs, d'accord? Dans 2 cuisines. Tu vas leur donner la même recette de gâteau, d'accord? Tu vas leur donner un cake à faire, un truc simple, pas trop difficile, d'accord? Les 2, elles arrivent à faire le gâteau à l'identique, d'accord? Le même, tu as fait un roulé là, ou je sais pas quoi, ou là, je sais pas quoi là. Tu sais, les gâteaux qui gonflent, comment ça s'appelle là? Les soufflés là. Il a dit, le premier, tu vas le manger, tu vas faire un kiff. C'est le même, hein? Tu vas faire un kiff, tu vas t'en lécher les doigts. Le premier, tu as pris la première bouchée, tu as envie de mourir, tu t'étouffes. Comment ça se fait? Pourtant, le gâteau, c'est le même quand tu le regardes. La recette, c'est la même. Les femmes, elles sont dans 2 cuisines pareilles. Comment ça se fait? Il lui dit, ben, la première, quand elle a fait le gâteau, elle a mis de la joie, elle était contente, elle l'a fait avec la bonne humeur. Et l'autre, elle l'a mis avec la rasra. Elle l'a fait avec la rasra. Encore faire un gâteau, et ça ne monte pas. Encore, il faut battre les blancs, et encore, il faut battre les jambes. Et regarde, il est l'heure, il faut que j'aille chercher les enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Et comment? Donc, l'autre, elle t'a fait un gâteau rempli de rama, et l'autre, elle t'a fait un gâteau rempli de joie. Et c'est ça le secret. Tu veux que ça marche, tu veux récupérer du bon, ben donne du bon. Comme tu disais au début, avant qu'on commence le cours, Aaron, tu disais oui, mais les filles, c'est dur aujourd'hui, truc au niveau culturel et machin. Mais qu'est-ce que toi, tu leur donnes? Donne-leur du bon avant de redonner du bon. Et ça marche dans tout. Dans le travail, c'est pareil. Si tu montres de l'intérêt, tu vas retrouver de l'intérêt. Si tu montres de l'amour dans ton travail, les gens, ils vont le voir. Comme Yitzhak, il met de l'amour dans son travail. Il en même trop d'ailleurs. D'accord? Il aime trop. Les gens aiment son travail. Pourquoi ils aiment son travail? Si on limite la quantité d'amour que je peux donner à mon travail, je travaille dans l'enseignement. Maintenant, je ne peux pas être un mentor. Je suis obligé d'être un moré, un prof. Alors, maintenant, c'est un système qui limite l'amour que je veux donner. Pourquoi on limite pas l'amour? On limite pas l'amour. Toi, tu limites pas. Toi, tu ne dois pas limiter. Écoute-moi bien. Toi, tu ne dois pas limiter. Toi, tu donnes ce que tu peux donner au maximum. Ça dépend du récipient qui est en face. C'est exactement la même chose. C'est très bien ce que tu dis pour finir le cours. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il donne. Mais si tu as
un petit gobelet, et ben, tu vas récupérer une petite quantité. Maintenant, si tu as un seau, tu vas récupérer une grande quantité. Maintenant, si tu as une piscine, une plus grande quantité. Ça ne dépend pas du donneur, ça dépend du receveur. Ça dépend des règles qu'on donne au donneur. Pas du tout. Il n'y a pas de règle à avoir dans l'amour. Il n'y a pas de règle. Donne et laisse le receveur faire ce qu'il a à faire. C'est comme le Shefa. Comment le Shefa il descend? Le Shefa il descend en abondance sur le Ham Israël de folie. Mais un, il va avoir un kéli dans la main, donc il va recevoir une petite quantité. L'autre, il va avoir un verre cassé, donc tout va tomber. L'autre, il va avoir une chope de bière, donc il va récupérer plus. L'autre, il a un sac à dos. Tu connais le sac à dos de Dora? Tu peux tout mettre à l'intérieur. Eh bien, il y va, il a plein. Il réussit, Baruch Hashem. Ça ne dépend pas du donneur, ça dépend du receveur. Est-ce que toi, tu es plus grand qu'Akadosh Baruch Hu? Moi non plus. Donc, si Akadosh Baruch Hu, lui, donne sans compter, comment nous, on peut donner en comptant? Comment? Une limitation en tant que mortel. C'est faux. Il n'y a aucune limite. Tu veux que je te dise pourquoi tu as aucune limite? Bravo. Vous le savez ou pas? Vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois. Naase, Adam, Betsalmenu, Kidmotenu. Nous ferons l'homme à l'image de Dieu. C'est tout. Donc, si toi, tu as été créé à l'image de Dieu, c'est que tu as autant de capacités. Kadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.